Dame, Ouais. tu sais que ton marteau, il me fait penser à la foudre. Ah, c'est sympa. J'aime bien le petit clin d'œil, le marteau de Thor, les cheveux longs et tout, c'est un peu épique. Non, non, pas du tout, c'est pas ça. C'est juste qu'il frappe rarement deux fois au ouais. même endroit. Ok, sympa. Sympa. Salut les amis, comment vivre avec l'effondrement se poursuit aujourd'hui après un épisode totalement dingue où j'ai dû traverser la tempête Miguel pour aller chercher de la nourriture en dehors de la maison. Tu peux retrouver l'épisode juste là. Je te disais donc aujourd'hui pour ce nouvel épisode, je t'emmène bricoler parce qu'en fait j'ai récupéré énormément de choses et comme j'ai surtout pas envie de les jeter, eh ben, je me suis dit qu'il y avait vraiment un tas de trucs à faire dans le jardin pour l'aménager. Ah oui, parce que chaque vidéo c'est un peu la continuité de la précédente, à l'instar d'une série si tu veux. Je suis parti de zéro, tu vois, j'étais vraiment le jardinier amateur du dimanche. Tu vois, le gars il plante des radis, ça finit en navet le truc. Je l'ai expérimenté. Et grâce à cette chaîne YouTube, ce côté communautaire un petit peu que j'ai envie de mettre en place, eh bien chacun va apporter sa pierre à l'édifice, ses conseils, ses réflexions, ses critiques, et qu'on construise un truc alternatif un peu solide, tu vois, pour montrer aux mecs qui sont en costard-cravate dans les hémicycles, eh ben qu'on n'a pas besoin d'eux finalement. D'ailleurs, je te propose qu'on y aille, on aura vraiment tout le temps de papoter dehors. Alors aujourd'hui on va faire pas mal de choses pour le jardin, comme tu peux le voir, bah là je suis pas du tout chez moi, je suis même encore parti avec le sac à dos et je suis sur la route pour aller chercher en fait des grosses pierres, des cailloux pour compléter le biotope du jardin. Il va se passer tout un tas de choses parce que la récup ça se fait sur les chantiers à la déchetterie mais ça se fait aussi en pleine nature. Alors pour résumer trivialement, qu'est-ce que le biotope? Eh bien c'est une zone environnementale uniforme qui va permettre d'offrir le meilleur accueil à un ensemble faunistique, végétal et microbien. Et puis ça laissera au jardin la possibilité de croître et ça maximisera à moi mes chances en fait de faire de très bonnes récoltes sans que j'ai besoin d'intervenir et surtout sans que j'ai besoin d'apporter une forme de domestication à mon potager. Je vais également profiter de cette sortie pour essayer de récupérer des orties sur mon chemin afin de booster, je vais faire un petit purin pour booster les plantes, pour les soigner, voire repousser les nuisibles entre guillemets. Donc les orties, je vais m'en servir comme purin, mais je vais aussi m'en servir pour les repiquer à la maison, pour avoir des pieds et pour pouvoir repeupler et attirer certains insectes, notamment les papillons et les coccinelles. Nom de Dieu, c'est lourd. Oh putain. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rempli le sac. Et si j'ai pas assez de pierres, bah, je reviendrai en off sans filmer. Là, c'était pour vous montrer. Mais j'ai déjà essayé de bien blinder le sac en mettant des pierres de différentes tailles. Je crois que j'en ai quelques-unes déjà à la maison. Donc on va essayer de faire un bel ensemble. Alors, je suis bien content d'avoir fait une pause pour ramasser les orties parce que le sac il fait au moins 20 kg avec les pierres, ça commence à devenir très lourd donc ça me soulage un peu et je viens de récupérer à peu près 1 ou 2 kg d'orties, je sais pas. Je vais peser ça en rentrant de toute façon pour réaliser le purin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais installer là toutes les pierres au niveau de mon petit sous-bois sous un arbuste pour que les insectes et les différents animaux puissent venir et être au calme et aussi protégés du soleil éventuellement, voire du vent en cas d'intempérie. Je vais en profiter également pour ajouter du bois mort autour pour pouvoir diversifier la zone du biotope, même si j'ai une zone de bois mort qui est juste derrière la caméra, où il y a le tronc d'un arbre qui est en train de laisser la végétation grimper sur lui. Et puis j'ai mis quelques branches mortes, donc je vais dispatcher ça un petit peu partout afin d'élargir la zone.
Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer les orties. Il y en a à peu près 1 kg, là je viens de les peser. Je vais les mettre dans une bassine. Je vais remplir ma bassine d'eau à peu près 10 litres pour 1 kg d'orties. Je vais les laisser macérer tout ça pendant une quinzaine de jours en remuant tous les 2 jours. Et une fois que ce sera prêt, je vais le mettre dans un arrosoir. Il n'y aura plus qu'à le mettre au jardin. Et puis si ça a été concluant, du coup, je referai du purin en off. Je le mettrai dans des bouteilles et je l'utiliserai pour les cultures d'automne et d'hiver. Donc j'ai réussi à mettre à peu près 20 litres d'eau, donc je vais juste là brasser un petit peu le tout. Comme j'ai dit, je vais le laisser macérer, je vais peut-être le recouvrir aussi pour faire monter en température pour que la macération se fasse plus rapidement et mieux. Donc c'est un test, c'est la première fois que je fais ça aussi. Donc on va voir ce que ça donne, j'espère que ce sera concluant. Surtout qu'au jardin, j'ai pas mal de ravageurs, notamment au niveau des choux. Je mène une bataille acharnée contre les ravageurs, parce que j'essaie de mettre comment dire, du marc, essayer de les repousser sans les tuer, mais je pense que la méthode des orties, c'est un peu le 3 en 1. Donc c'est un petit peu ma dernière arme pour lutter contre les nuisibles. Je me suis dit que s'intéresser à la faune qui peuple les sols est intéressante, mais il faut aussi regarder ce qui se passe dans le ciel, et les oiseaux et les insectes volants jouent aussi un rôle primordial pour préserver l'écosystème. Donc dans les jours qui ont précédé cette vidéo, j'ai déjà expérimenté un petit nichoir cobaye que j'ai réalisé avec du matériel électroportatif. J'ai fait un truc un peu à l'arrache, mais histoire d'accueillir pourquoi pas quelques oiseaux, et je veux jouer le jeu à fond, enfin je vais essayer en tout cas, en utilisant le moins possible l'électricité. Donc pour l'heure, je ne vais pas utiliser d'outils électriques, que ce soit des outils que j'ai branchés sur le secteur ou sur batterie, mais simplement de la récup, voire des outils à main qui ne sont plus trop utilisés de nos jours. Alors je me suis dit que j'aurais pu utiliser tout un tas de matériaux différents, du bois avec des clous, un marteau tout simplement, ce que j'aurais pu faire comme le nichoir que j'ai fait hier, mais j'ai fait encore mieux. En fait, j'ai récupéré les bottines de madame qui traînaient dehors et puis qui allaient certainement partir à la poubelle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement passer en fait un petit bout de ficelle là, juste ici, que je vais accrocher de cette manière sur les arbres. Enfin, je vais pas faire de trou dans l'arbre parce que je veux pas les abîmer, je vais faire le tour d'une grosse branche ou du tronc, enfin je vais me débrouiller, et puis je vais laisser ma chaussure comme ça. Donc c'est sûr que c'est pas forcément hyper esthétique, mais c'est assez original, et puis ça évite de jeter des trucs à la poubelle, et peut-être que cet hiver, on trouvera un couple d'oiseaux, et puis des petits, pourquoi pas, on sait pas. Je vais continuer avec toujours de la récup. Là, c'est des chutes de bois qui traînaient dans mon tout petit cabanon. Je vais utiliser du matériel que je vais vous présenter là, juste en faisant des tout petits trous de différents diamètres, de différentes profondeurs, afin de leur garantir un abri pour cet hiver et pour qu'ils puissent éventuellement faire des larves et que ces insectes réapparaissent au printemps prochain dans le jardin. J'ai récupéré ça chez moi, c'est l'ancêtre de la perceuse. On a juste à disposer une pointe, vous voyez, il y a tout un tas de pointes ici, de différentes tailles, différents diamètres. Voilà, il n'y a plus qu'à le disposer dans un coin plutôt ombragé. Donc je vais aller là où il y a mon petit sous-bois, à côté du composteur, comme ça au moins il y aura plein de vie et puis ils pourront éventuellement trouver refuge. Alors c'est pas le tout de vouloir allier la faune et la flore du jardin pour avoir un joli potager, avoir de beaux légumes bien frais, mais il faut aussi penser à l'eau qui risque de devenir, dans les années à venir, le nouvel Eldorado. Ah oui, parce que si demain il n'y a plus de services de distribution et d'alimentation en eau potable, ça va être compliqué pour assurer les fonctions biologiques du corps humain et aussi assurer l'alimentation des plantes par l'eau de pluie par exemple. C'est pourquoi aujourd'hui je viens installer tout simplement ma première cuve de 510
10 litres. Alors ce qu'il faut savoir pour cette cuve, c'est que je ne l'ai pas récupérée, hein, je l'ai achetée. J'ai eu de la chance parce qu'en fait il n'y avait pas le couvercle, elle coûtait 45 €. Je vais essayer d'être le plus transparent avec vous pour le chiffrage et puis l'investissement des choses que je serais malheureusement obligé d'acheter. Et elle coûtait 45 €, j'ai eu un rabais de 10 € et du coup ça me fait une cuve à 35 €. J'ai acheté aussi un petit robinet et ce petit robinet m'a coûté une dizaine d'euros à peu près. Et donc pour alimenter ma cuve, j'ai aussi acheté à l'époque un raccord de gouttière dans un magasin de bricolage qui était en faillite. Je l'ai payé, c'est pareil, une misère. Par contre, je me rappelle plus du prix, là je peux pas vous dire parce que ça fait plusieurs années. Je vais utiliser la même technique que pour l'hôtel insecte, c'est-à-dire que je vais utiliser des outils à main. Donc je vais essayer de faire au mieux pour le montage de mon raccord gouttière vers ma cuve. On dirait que j'ai eu chaud. Donc j'ai décidé de mettre la cuve sur 2 gros blocs de pierre pour une raison très logique en fait. Déjà je vais pouvoir être à hauteur pour mon arrosoir, donc je vais pouvoir installer le robinet le plus bas possible et l'hiver quand je vais vidanger pour éviter que ça gèle et que ça fasse éclater la cuve, et bien au moins elle sera en hauteur et je pourrai la mettre le plus bas possible pour que le maximum d'eau parte et que j'ai juste besoin éventuellement de basculer la cuve pour finir de vidanger cette dernière. J'ai aussi récupéré ça dans mon vieux cabanon, donc je vais le disposer au-dessus de la cuve une fois que j'aurai installé mon raccord de gouttière. Je vais pouvoir récupérer les feuilles et ça évitera que les feuilles tombent à l'intérieur, mais qu'aussi les insectes ou des petits animaux tombent à l'intérieur et se noient. Donc ça va éviter tout ça et puis ça évitera aussi d'obstruer l'arrivée d'eau pour que je puisse récupérer de l'eau pour alimenter le jardin, c'est logique. Bon voilà les amis, ça y est, j'ai posé l'arrivée au niveau de la gouttière. Bon, comme tu peux le voir, bon, c'est pas vraiment parfait parce que bon, j'ai pas fait le trou avec une scie cloche mais avec une chignole. Donc il y aura peut-être quelques fuites, mais j'espère, en tout cas s'il pleut dans les jours à venir, je vais en avoir le cœur net, que l'eau va bien arriver dans la cuve. Ce que je voulais vous dire, c'est que bon, j'ai utilisé cette technique parce que j'essaie de faire en sorte d'être le moins dépendant possible des différentes énergies, même si je sais que pour la création de la serre, je devrais peut-être utiliser ma perceuse, ma scie sauteuse, etc. Je ferai peut-être une entorse à la règle, parce que ça demandera quand même un gros boulot, et puis je veux quand même assurer une certaine sécurité, pas faire n'importe quoi. Bon là, pour percer une gouttière, ça va, ça, je joue pas ma vie, mais si je me prends des chevrons, des poutres sur la tête, ça risque d'être un peu plus délicat. Pour ce que j'ai fait là, si vous n'avez pas les matériaux que j'avais achetés ou ce genre d'outils à main, vous pouvez très bien faire une découpe avec des descentes de gouttière, des morceaux de PVC, et puis faire tomber ça dans une poubelle, dans un tonneau ou n'importe quoi, hein, ça reviendra exactement au même. Donc là je vais percer juste en bas hein, de la poubelle comme je l'ai dit. Bon voilà les amis, cette vidéo se termine. Je vous avoue, je suis un peu crevé depuis ce matin avec tout ça, c'est du boulot. Tous ces esclaves énergétiques en moins, tout ce travail qui a été fait. Alors j'ai l'impression de ne pas avoir fait grand chose finalement sur une journée, mais parce que j'ai réalisé des petites opérations, des petits travaux, mais ça représente quand même énormément de temps, énormément d'énergie dépensée, et c'est vrai que l'autonomie ne s'acquiert pas aussi facilement que ça. Il faut être patient, j'apprends à l'être petit à petit, il ne faut pas griller les étapes, il faut accepter aussi d'échouer et accepter de faire des erreurs.
Donc peut-être que cette cuve, elle va fuir, il va se passer tout un tas de problèmes, j'en sais rien, peut-être que ça va très bien fonctionner, mais il va falloir réfléchir à chaque fois à améliorer le terrain pour que, enfin le terrain en général, je parle pas du jardin, mais améliorer le terreau sur lequel on est pour arriver à une sorte de nirvana et d'être en cohérence totale avec des valeurs proches de la nature et proches d'une écologie conscientisée. Donc voilà, bah écoutez, moi en attendant, je vous souhaite de passer du bon temps, soyez heureux, faites du sport. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao. C'était Dame.